Carla Bruni Sarkozy a été mise en examen mardi dans le cadre de l'affaire sur la rétractation en 2020 de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui accusait son époux Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne présidentielle 2007 avec des fonds libyens. Après son mari en octobre, Carla Bruni Sarkozy a été mise en examen mardi dans les investigations à Paris sur la rétractation en 2020 de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui accusait Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne présidentielle 2007 avec des fonds libyens. À l'issue d'un interrogatoire devant 2 juges d'instruction financiers, Carla Bruni Sarkozy a été mise en examen pour recel de subornation de témoins, Ziad Takieddine, et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. En l'espèce tromper les magistrats ayant à statuer dans l'information judiciaire relative aux soupçons de financement libyen de la campagne électorale, a indiqué une source judiciaire. Elle a en revanche été placée sous le statut plus favorable de témoin assisté pour association de malfaiteurs en vue de la corruption de personnels judiciaires étrangers au Liban. La chanteuse et mannequin a été placée sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact avec l'ensemble des protagonistes de cette procédure, à l'exception de M. Nicolas Sarkozy, a précisé la source judiciaire. Cette décision, prononcée dans les mêmes termes que celle concernant son mari, n'est que la suite procédurale logique et n'est pas davantage fondée, ni juridiquement ni factuellement, ont réagi auprès de l'AFP ses avocats, Paul Mallet et Benoît Martinez. Carla Bruni Sarkozy est déterminée à faire valoir ses droits et à contester cette décision infondée, ont-ils ajouté. Une douzaine de personnes mises en examen. Dans ce dossier judiciaire ouvert depuis le printemps 2021, Nicolas Sarkozy a été mis en examen en octobre pour les mêmes infractions. Ses avocats ont déposé en avril une requête pour faire annuler ces poursuites, puis une demande de dépaysement de l'enquête. L'ancien chef d'État est suspecté d'avoir avalisé des manœuvres pour obtenir en novembre 2020 une volte-face de Ziad Takieddine, principal témoin à charge dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle en 2007 par des fonds libyens, qui sera jugé en 2025. Dans une interview à BFM TV et Paris Match depuis Beyrouth, Liban, où il vit, l'intermédiaire avait déclaré que l'ex-chef de l'État n'avait pas touché un centime, cash ou pas cash, de la part du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Une douzaine d'autres personnes sont mises en examen pour avoir participé, à des moments et degrés divers, à cette opération qui aurait principalement visé à tromper la justice française. Parmi ces suspects figurent notamment Michel Marchand dite Mimi, ex-papesse de la presse People et amie de Carla Bruni Sarkozy, l'intermédiaire Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, ou le chef d'entreprise David Layani. Carla Bruni a déjà été entendue 2 fois par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLCIF, comme témoin en juin 2023, puis suspecte début mai. L'épouse de l'ancien chef de l'État est soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte, qui aurait servi au couple Sarkozy de recevoir des messages de Mimi Marchand sur le déroulement de l'opération.